Europe 1, 6h24. Et nous sommes donc le 3 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 3 avril vous a déposé votre machine à remonter le temps? Le 3 avril 1711, jour de la découverte de l'île de Clipperton par les Français. On est à 1300 km au large du Mexique, dans le Pacifique, à l'ouest. L'île est encore une possession française à l'heure où je vous parle. Alors c'est une petite possession, la superficie est seulement d'1 km², 700. C'est un grain de sable. Oui, c'est un grain de sable, un atoll, une bande de terre circulaire, vraiment pas de quoi créer de grandes cités coloniales. D'ailleurs, personne ne s'y risquerait. Le sol n'est que sable corallien consolidé par du guano. C'est pas compliqué. Cette île est le plus petit territoire français du Pacifique. Et comment a-t-elle été découverte, cette île de Clipperton? Par hasard, Michel Dubocage et Mathieu Martin de Chassiron, commandant respectivement les frégates La Découverte et La Princesse, comme vous disiez, exploraient la côte ouest du continent américain en mettant le cap sur la Chine. D'un seul coup, ils tombent sur cet îlot inhabité, évidemment. Ce jour-là, c'est un vendredi saint, comme aujourd'hui, et voilà pourquoi l'île, dans un premier temps, est nommée île de la Passion. Et alors pourquoi on l'appelle Clipperton désormais? Eh bien, je ne peux pas vous répondre, décidément, ce matin. Non, c'est le nom d'un naturaliste et flibustier anglais qui aurait débarqué sur l'île un petit peu plus tôt en 1704. Seulement, on ignore pourquoi c'est son nom qui est resté. L'île, en tout cas, est française. Les Mexicains ont essayé de nous la ravir en l'occupant brièvement à la fin du 19e siècle. À l'époque, c'était pour exploiter le guano. Pour nous, aussi petite soit-elle, cette île revêt un intérêt stratégique important, intérêt stratégique de position, d'une part, et puis ça nous confère une zone de pêche de 200 000 autour de Clipperton. Ah bah oui, évidemment. Et est-ce qu'il y a un représentant de la France qui vit là-bas? J'imagine qu'il n'y a pas une ambassade. Non, c'est pas possible. Non, évidemment pas. Simplement, une fois par an, la Marine nationale débarque sur l'île quelques heures, le temps de renouveler le drapeau tricolore. C'est toute une histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck? Eh bien, ce vendredi saint, justement, nous évoquerons les reliques de la Passion. La Passion de l'histoire avec Franck Ferrand, tous les après-midi à 14h sur Europe 1. C'est au cœur de l'histoire. À tout à l'heure, mon cher Franck. Bonne journée.